j'espère que vous avez fait bon voyage. Ah oui, le site est vraiment très joli. Je vous propose de rentrer chez moi et de faire plus connaissance avec ma famille, Gaston et Elios, des vieux compagnons, ils dorment même dans la chambre. Et là, vous avez ma volière où se trouvent des calopsites. Je vais vous montrer comment je suis installé. Venez, rentrez. Voir comment j'ai agencé cette vieille ferme bressane. Là, nous rentrons dans ma pièce française. Je suis issu de la noblesse française. Je m'appelle Didier Donin de Rosières. En sémantique, Donin, les Donins, c'était des gens qui étaient bons, qui donnaient. Et quand les Donins ont été anoblis, ils ont repris le nom de l'étang où ils habitaient. Et c'est devenu les Donins de Rosières. Une fois anoblis, nous avons eu notre blason, Sin Sante Rosa, qui veut dire rose sans épines. Donc je suis chevalier en fait. Hein, un peu rock'n'roll, hein, même beaucoup. Et c'est un peu mon côté atypique. Hein. Et bien maintenant, je vous propose d'aller voir ma pièce américaine. Comme le disait la chanson Nashville ou Belleville, ben là nous sommes à Nashville. Et je vais vous parler rock'n'roll. Rock'n'roll attitude, comme l'a chanté Johnny. Alors, pas la peine de vous dire que c'était une grosse tragédie quand il est parti, bien évidemment. Il a su tout chanter. Un répertoire, mais plus de 1000 chansons. J'allais au concert tout seul. Il ne serait jamais remplacé. Et j'écoute des vieilles choses. Moi, je suis un passif, de toute manière. Le rock, ce n'est pas que Johnny. Moi, le rock, ça a commencé dans les années 50, jusque dans les années 70. Après, non. Maintenant, on dit rock. Non, il n'y a plus de rock du tout. C'est fini, le rock'n'roll. C'est mon salon américain où je peux rêvasser. Où je me prends des fois pour une rock'n'roll star. J'aurais voulu être une rock'n'roll star. La guitare et aller, le jeu de jambes, la Elvis. Ouais, j'aurais bien voulu être un artiste. Vous êtes un peu comme vos lamas en fait. Et je suis fier comme eux. L'apparence, bien sûr. Souvent, je me la pète comme mes lamas. Oui, il y a des tempéraments bien affirmés. Oui. Comme pour eux, bon, il n'y a pas d'eau tienne, quoi. Soit j'aime pas. Et quand j'aime, je suis vraiment quelqu'un de très gentil, quoi. Je suis vraiment la crème. Par contre, si j'aime pas, alors là... Ah ouais, je le fais savoir. Hein. Tiens, j'entends un drôle de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, illico, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, mais t'as pas eu la permission aujourd'hui. Mais quand même, tu vas retourner aller voir les copains. Allez, gars, on retourne voir les frères. Allez. Alors au départ, quand je me suis installé ici, j'avais pas idée d'avoir des lamas et des alpayas. Au début, c'était pour être au calme, avoir des chiens, des chats, une petite basse-cour. Et ce qui a déclenché en fait l'envie de monter cette activité, c'est la perte de mon emploi. Le logo des lamas de Johnny, de mon activité, c'est un lama avec des lunettes de rocker. J'ai trouvé que ça se retenait facilement. Les lamas de Johnny, ça claque, ça fait un peu rock.
il m'arrive d'en prendre 2, des fois même 3, et de me balader avec eux, de refaire le circuit tout seul avec eux. Ça m'apaise beaucoup, moi qui suis d'un caractère inquiet, nerveux, ça me calme. Ça apporte aussi de l'apaisement aux gens qui viennent me voir. J'aime pas faire comme les autres. Ça m'a permis de faire ce que j'aimais, mais vraiment très intensément. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis toujours célibataire, que je n'ai pas d'enfant. Ici, on est entre mâles. Alors, je vais vous présenter ma petite famille. Hip-hop. Voilà. Depuis tout petit, il a toujours été très proche des gens. Là, vous avez un voyou qui s'appelle Illico. Iatus, qui est son frère. Le chef lama, qui s'appelle Joe le Cracheur, c'est pas pour rien. D'accord, le petit D'accord, qui est le père des 2 autres alpagas. Et Monsieur Hello, qui est le ronchon de la bande. Allez les gars, c'est qu'il est. Allez les gars. Allez les gars. Comme on va faire une balade tout à l'heure. Le matin, c'est leur apporter leur petit déjeuner. Ces messieurs ont droit à un mélange d'orge aplatie, de granulés pour lapin. C'est plein de luzerne, c'est très bon. Et en prime, des rondelles de carottes. Alors ils dorment très peu. Le soir, vous voyez, ils sont couchés comme des chameaux, comme des sphinx. Mais ils restent éveillés. Ils récupèrent la journée en faisant des micro-siestes. Alors là, ils ont leur poil d'hiver. Et ils vont changer d'apparence. Le tondeur viendra les tondre, leur tailler les ongles et leur limer les dents. Ils ont la réputation d'être robustes, oui. J'essaye de faire le maximum de choses moi-même. Par exemple, ne pas oublier de les vermifuger. Ces animaux sont sensibles aux parasites que l'on trouve dans l'herbe. Il faut également les brosser régulièrement. Regardez que les coussinets sous leurs pattes ne sont pas coupés. Ce sont 2 ongles avec des coussinets derrière. Ces messieurs aiment bien la bagarre. De temps en temps, ils se frictionnent un petit peu. Donc des fois, il faut penser un peu les plaies, quoi. Leur caractère, ils se crachent dessus. Ça, c'est un moyen de communication. Il y a d'abord la position des oreilles. Les oreilles en arrière, c'est pas bon signe. Oreille bien droite, ça va. Oreille en avant, signe de curiosité. Vouloir dire qu'après, il va se mettre à cracher. Ils manifestent, ils sont francs. Mais bon, c'est génial, ça. Mais c'est un crachat, c'est pas une morsure. Et entre eux, souvent, ils se crachent dessus, notamment le chef lama. Lui, pour rester le chef, pour se faire respecter, il aime bien cracher sur les autres. Il va se bloquer la mâchoire en position ouverte. En fait, il va bugger. Ça va lui donner tellement la rage qu'il bug. Il va avoir la gueule ouverte pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et il faut attendre que ça passe. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ils sont pas tellement proches de l'homme en fait. Ils n'aiment pas tellement les caresses. Ils ne répondent pas à leur nom. J'aurais beau les appeler, jamais ils viendront vers moi. À moins d'avoir un seau de nourriture. Ce sont des animaux grégaires, ils aiment bien être en groupe. Un lama tout seul va déprimer. Il faut qu'ils soient... Plus ils sont ensemble et mieux c'est. Bon, hormis le chef, lui aime bien être à distance. Il n'y a que lui qui a accès à la cabane. Lui, il a ses quartiers. Ma principale activité maintenant, c'est de proposer des balades aux gens, de faire plaisir aux gens, de faire partager ma passion. Ça permet aux gens de voir de près des lamas, des alpagas. Ça leur permet de les caresser. Nous partons en promenade ensemble. Peuvent pique-niquer dans le parc avec les animaux.
physiquement, hein, c'est attendrissant. Hein, prenez un petit lama ou un alpaga, oui. Mais en fait, non, quand on vit avec eux, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout affectueux. Il te fait peur? Oui. Non, ils vont pas au contact du public. Hein. C'est moi qui les ai habitués. Hein. Moi, ça m'a ouvert aux gens. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même énormément de gens intéressants, parce qu'auparavant, j'étais quand même assez méfiant. Alors moi, je pensais être accueillant, très patient. Il faut mettre les gens en confiance, parce qu'au départ, déjà, les gens ont une petite appréhension de ces animaux. J'ai aussi des enfants, oui, des enfants, des adultes qui ont des problèmes psychiques, des gens très renfermés, très stressés, qui s'ouvrent carrément, quoi, hein, qui discutent avec l'animal. Je m'adapte. Et le contact avec ces animaux, oui, apporte un résultat qui est visible. C'est le plus beau c'est la plus belle des récompenses. Et là, j'ai la banane, là, je suis heureux, là. Mais pour qu'un enfant se débrouille vraiment tout seul avec son animal, oui, faut qu'il ait, je dirais, l'âge idéal, c'est à partir de 7-8 ans. Là, il pourra se débrouiller tout seul, et encore à condition de bien écouter les consignes. Enchaîner les balades, je veux pas que ce soit un parc d'attractions. Mais non, recevoir des petits groupes. Puis c'est surtout le plaisir, pas tellement financier, mais le plaisir mental, quoi, vraiment. Première fois que j'ai créé quelque chose qui marche. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away, but I was out of sea. I was fire and she was gasoline. But we were both sad and lonely after what death had done. But like rattlesnakes kicked across the ground, our true loves were dead and our hearts were full of grief. I was fire and she was gasoline, good God. I was fire and she was gasoline.